Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming, mais ce n'est pas de plateforme de streaming dont nous parlons dans cette vidéo du jour, puisque nous allons parler d'une sortie cinéma que j'attendais avec impatience parce que c'était une promesse de détente de cerveau. Or, je suis actuellement dans une période de ma vie qui a besoin du concept de détente, qui a besoin de lâcher prise et de plus être dans le stress de la vie quotidienne, donc j'attendais ce petit visionnage avec impatience. J'ai vu le film Mayday et bien sûr j'avais envie de vous en parler, parce qu'on adore parler films ensemble, parce que j'adore parler films avec vous, et parce que ce film-là a quelque chose d'enthousiasmant que j'avais envie de partager avec vous. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, Mayday est sorti le 25 janvier 2023. C'est un film de 1h47, durée tout à fait honorable. On n'est pas encore dans les 2 heures qui sont devenues assez communes aujourd'hui. Franchement, je trouve que c'est très correct. Et c'est un film de type action-thriller. Action oui, thriller non. Pas pour moi, je dirais plutôt catastrophe, survival. En tout cas, on est dans de l'action. À la réalisation de ce petit film, nous avons Jean-François Richet, qui est un réalisateur, producteur, scénariste et monteur français. Le mec est carrément multitâche. Vous le connaissez très probablement pour un diptyque de films qu'il a sorti en 2009 et pour lequel il a obtenu le César de meilleur réalisateur. C'est les films autour du personnage de Mesrine. Tout d'abord, L'Instinct de mort et ensuite L'ennemi public numéro 1. Ces films a été énormément récompensés. On y retrouve notamment Vincent Cassel et Gérard Depardieu à l'acting et tout cela avait été fort bien réalisé par Jean-François Richet à l'époque. Par la suite, en 2015, il s'est essayé à la comédie à travers le film Un moment d'égarement. Et en 2016, il s'est tourné vers une action beaucoup plus dans un style, on va dire, américain, avec notamment Mel Gibson comme acteur principal dans le film Bloodfather. En fait, comme on peut le voir, et notamment avec ce dernier film Mayday, la carrière de Jean-François Richet en tant que réalisateur s'est orientée vers un genre d'action plus à l'américaine, comme on dirait, avec quelque chose d'assez brut, peu subtil, mais quand même bien filmé, parce que il a quand même un regard de réalisateur et de monteur derrière. Mais c'est comme ça que sa carrière a évolué vers ce film de 2023 qui est Mayday. Au casting de ce film, il a donc pris l'une des figures de l'action bourrine à l'américaine, qui est Gerard Butler. Gerard Butler, sans aucune hésitation, c'est un homme d'action. Il est d'ailleurs connu pour le triptyque de films qui avait commencé en 2013 avec La Chute de la Maison Blanche, que j'adore. En 2016, la suite qui est La Chute de Londres, moins convaincu, mais le film était sympathique. Par contre, le dernier, celui de 2019, La Chute du Président, là j'ai moins aimé, même si c'est toujours un plaisir de voir Gerard Butler à l'écran. Déjà parce que c'est quand même le Léonidas de Zack Snyder dans son film 300 de 2006, mais également parce qu'il arrive toujours à nous surprendre agréablement, comme en 2020 dans son film Greenland, qui est un film un petit peu catastrophe-action où je l'avais beaucoup aimé, ou beaucoup moins aimé dans le film Geostorm, qui était lui un film catastrophe relativement décevant et on va dire peu surprenant. En fait, il est toujours dans la même position au niveau des rôles, il est toujours l'homme d'action, l'homme qui gère la situation, mais il a aussi un petit côté daron du dimanche qui va te sortir le poulet du four. Enfin, il a quelque chose de très sympathique, mais de toujours très efficace à l'écran, et c'est donc un plaisir de le retrouver cette année dans ce nouveau film. Il partage l'écran avec Mike Colter, qui est bien évidemment le Luke Cage de la série Marvel, qui est donc également apparu dans la série The Defenders. Et au niveau du casting, ça s'étend pas vraiment au-delà de ça. Vous allez voir que déjà Mike Colter est un personnage relativement secondaire de l'action, mais alors l'ensemble des personnes qui gravitent autour, que ce soit les passagers de l'avion ou autres, sont vraiment totalement secondaires. Et en fait, on finit par se rendre compte que l'action du film tourne quasi intégralement autour de Gerard Butler, et c'est pas pour nous déplaire. Mais je vous parle de l'action du film sans vous avoir dit exactement ce qu'il se passe dans ce film. Nous suivons Brody Torrance, qui est pilote. Il a été pilote dans la Royal Navy, et aujourd'hui il pilote des longs courriers pour une entreprise low cost. Il part pour un vol le soir de la nouvelle année en espérant rejoindre sa fille, mais le vol ne va pas du tout se passer comme prévu. Alors qu'il traverse un orage, le pilote se retrouve confronté à un premier défi avec un avion en pleine défaillance, et cette première difficulté n'est que le début d'une longue série de problèmes qui ne vont pas tout impliquer le concept de pilotage d'un gros appareil, puisqu'il va également se retrouver une arme à la main à devoir défendre ses passagers. On est clairement sur le capitaine Brody qui refuse de couler avec son navire et qui est prêt à tout pour sauver les gens qu'on a mis sous sa responsabilité, vraiment l'homme d'action qui va devoir s'investir malgré lui pour sauver les autres, le classique de la figure du cinéma d'action. Au niveau de la direction artistique, nous avons une photographie qui est extrêmement
classique mais aussi extrêmement efficace. Donc au final, je n'ai pas grand chose à lui reprocher. Certes, ça n'a rien d'artistique, d'extrêmement investi au niveau de concept, de nouveautés, etc. Le film n'essaye pas de réinventer l'image du film d'action. Par contre, il s'y inscrit pleinement, il respecte les codes et il fait ça avec beaucoup d'efficacité et aussi une certaine sobriété que j'apprécie personnellement à l'image. C'est pas du tout brouillon ou cafouillant, c'est vraiment clair, net et précis. On sait ce qu'on nous montre, on sait quelle émotion on va faire ressentir au spectateur. Du coup, on tourne notre film pour que ce soit purement utilitaire et qu'on fasse ressentir les émotions recherchées aux personnes qui participent et qu'on nous englobe vraiment dans l'action. On a ainsi de belles scènes de symétrie, de belles mises en valeur de l'avion et de tous les autres appareils et armements qui vont apparaître dans le film. On nous montre les détails qu'on a besoin de nous montrer pour que ce soit suffisant pour créer un background, mais on s'épanche pas non plus dans des flashbacks sans fin ou ce genre de choses qui alourdiraient l'action. Vraiment quelque chose qui est utilitaire, qui est efficace. C'est vraiment le principal terme qui vient quand je pense à la photographie de ce film et aux images qu'on m'a montrées. C'est ultra efficace et ça a très bien marché sur moi. J'ai particulièrement aimé la première partie du film. Quand on est dans l'avion, on a quelque chose d'extrêmement oppressant à travers l'usage des lumières, à travers l'usage des angles de caméra. Tout est tourné soit par rapport à la rangée centrale de l'avion qui donne vraiment un côté oppressant avec les passagers sur les côtés, soit par rapport au hublot avec quelques plans extérieurs aussi qui sont plutôt bien faits et où les effets spéciaux passent très bien. Ils font le taf sans être impressionnants non plus, sans être une orgie de numérique, etc. On a juste ce qu'il faut pour créer l'ambiance, pour nous embarquer dans l'histoire. Et c'est pareil lorsqu'on passe sur la seconde partie du film. On a de la sueur, on a de la poussière, on a du corps à corps, mais on a quand même une caméra qui est stable, qui nous permet de bien suivre l'action. En bref, c'est sans chichi, c'est efficace. Et c'est le cas aussi pour la musique et le montage, c'est-à-dire que la musique et le montage sont entièrement au service du rythme qui est relativement effréné. Nous sommes dans un film d'action. Le spectateur est venu pour de l'action brute, il est venu pour vivre des émotions de suspense et de tension constante qui fait que tu vas être maintenu dans la tension par rapport à ce qui se passe. Et la musique et le montage sont totalement au service de cette rythmique-là. Ça donne quelque chose d'assez jouissif avec très peu de temps mort, juste assez pour te permettre de respirer avant la prochaine action, la prochaine attaque, le prochain mouvement à faire. Le montage, honnêtement, est super solide et efficace. C'est comme l'image, on tente pas des trucs qui sortent de nulle part, on n'est pas là pour expérimenter, pour créer un nouveau genre ou je sais pas quoi. C'est pas du tout l'objectif. Le montage, il est là pour servir l'action, il est là pour servir le spectateur, il est là pour servir l'image et le déroulé de l'histoire et pour donner du rythme. On a d'ailleurs un vrai faux plan séquence, vous savez, c'est filmé comme un plan séquence, mais on voit bien qu'à certains moments, la caméra est passée par un rideau ou une porte, etc. pour faire une transition, on va dire, douce. J'ai beaucoup aimé comment ils ont intégré au début du film la présentation des personnages à travers des petits inserts au niveau du téléphone, etc. sans en faire trop. Ils posent juste assez pour qu'on sache à qui on a affaire, mais sans s'épancher non plus dans trop d'émotionnalité inutile et de trucs familiaux, etc. qui ne servira à rien. Franchement, là encore, on est sur du sans chichi. On fait ce qu'il y a à faire, on fait le taf et on le fait bien. Et la musique, c'est pareil, elle est pas du tout surprésente. Personnellement, je n'ai pas de souvenir d'une mélodie en particulier. Je vais certainement pas écouter les soundtracks de ce film, d'ailleurs je ne sais pas vraiment s'il y a vraiment une utilité de faire une sorte de playlist de soundtrack de ce film parce que c'est une musique qui est simplement au service de l'action, qui est simplement dans l'accompagnement. Et il y a d'ailleurs des petits moments de silence qui sont également utilitaires et bien placés. En bref, sur la direction du film, sur ce que j'appelle d'habitude la direction artistique, je dirais pas qu'on est sur quelque chose d'artistique, je dirais qu'on est sur quelque chose d'utilitaire. On a un travail plutôt d'ingénieur où on va créer le schéma et on va créer la machine pour que cela fonctionne, mais c'est pas du tout un mal et c'est pas du tout négatif. Certains films se font dans l'optique de faire quelque chose d'original, de différent, de arty, avec une idée, avec un concept. D'autres films sont plus au service de l'action, sont plus au service de leur histoire et au service de leurs spectateurs, et c'est très bien aussi. Personnellement, en tant que fan de films d'action, c'est ce à quoi je m'attends quand je vais en salle, et donc en tant que fan, j'ai été servie sur ce point. Autre point souvent négligé des films d'action, mais qui est pourtant très important, le scénario. Le scénario d'un film d'action doit être assez efficace pour nous embarquer dans l'histoire et pour qu'on se sente investi dans les successions de plans, les successions de moments de tension et les successions de dialogues du film, mais sans non plus nous en faire trop et sans être trop lourd, puisqu'un film d'action reste généralement, évidemment, je généralise, un film qui ne se veut pas trop intellectualisé ou trop épanché dans son scénario. Évidemment, il y a des exceptions, je pense par exemple à John Wick, où on a des actions qui sont très efficaces, mais on a un scénario et un univers qui est très dense, mais c'est généralement pas le cas, en tout cas pour ces petits films de type one-shot comme le film Mayday. Et là, c'est exactement le cas. On a un scénario qui est sans chichi, type série B, vous voyez, mais qui fonctionne et qui est efficace parce qu'il fait ce qu'il a à faire au moment où il a à le faire pour nous emporter dans l'histoire.
Comme je vous l'ai dit, la scène d'exposition du personnage, enfin des personnages, de tous les protagonistes est très efficace au début. On a un contexte qui est rapidement posé concernant notre personnage principal à travers un échange avec sa fille qui nous donne toutes les informations qu'on a besoin de savoir pour savoir exactement à qui on a affaire sans en connaître trop sur sa vie, ce qui ne nous sert à rien finalement. Et en cela, c'est aussi efficace qu'un Taken ou qu'un Die Hard où on n'a pas besoin non plus d'en savoir trop sur notre personnage principal, on va apprendre à le connaître à travers les actions qu'il va mener, à travers ses valeurs et son engagement face à la difficulté dans le film. On n'a pas besoin d'en savoir plus à la base, donc là c'est très bien, c'est efficace. Pour les personnages de l'avion, on nous les présente, ils sont globalement tous stéréotypés, ils ont une ou deux lignes de développement, mais ils n'ont pas besoin de plus puisqu'ils ne vont être que des backgrounds, que des victimes potentielles de l'action qui va se mener, et c'est pas eux qui vont être les personnages porteurs. Et après qu'est-ce qu'on a? On a de l'action complètement décomplexée. Et ça c'est très agréable. On est dans un contexte cinématographique où on a beaucoup de films qui sont très dans le bon sentiment, très dans le message, très dans le social, dans un aspect réflexif sur la société, etc. C'est très bien, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche quand on veut voir un film efficace d'action. Moi j'allais voir ce film pour me détendre, j'avais pas envie qu'on me renvoie vers des problématiques sociales, des histoires de retraite ou de Dieu sait quoi, qui composent mon quotidien. Ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un film un peu à la Top Gun Maverick d'ailleurs. On est encore sur des avions mais pas le même genre d'avion. Top Gun Maverick c'est le cas, c'est-à-dire c'est une sorte de parenthèse d'action brute, efficace et jouissif, mais qui n'a pas besoin de se justifier d'exister en 2022 en étant porteur d'un message potentiel sur notre réalité d'aujourd'hui. C'est un film qui est déconnecté des réalités et qui nous fait juste passer un bon moment en dehors de notre monde de 2023. D'ailleurs, j'arrête pas de dire 2022, mais il faut que je me souvienne que nous sommes en janvier. Moi, je suis comme les enfants, hein. Je mets au moins 3 mois à me souvenir qu'on a changé d'année. Hein. Donc le film, il a un héros qui est badass, qui est sans chichi, qui est nuancé au niveau de son caractère, il est ni tout blanc ni tout noir, qui est quand même porteur d'émotionnalité, mais qui n'est pas non plus dans la justification. Et le film lui-même n'est pas non plus dans sa justification d'exister et d'avoir une portée ou une utilité pour le monde d'aujourd'hui. Il est juste là pour te faire passer un bon moment. Les enjeux sont simples, sauver ou périr, les méchants sont simples, ce sont des méchants qui sont méchants, et ce sont des méchants terroristes indépendantistes, totalement dans le cliché là encore. Les gentils sont gentils, enfin pas si purement gentils que ça, puisqu'ils doivent quand même castagner un peu, donc on leur a fait un background où on dit attention, ils font ça pour la bonne cause, mais au bout d'un moment, des fois, faut bien se salir les mains, en tout cas dans les films d'action. Et le tout, scénaristiquement, donne un ensemble qui est certes peu subtil, pas du tout intellectualisé, mais 100% jouissif et divertissant. Petit bémol, cependant, j'aurais apprécié que le personnage de Mike Colter prenne plus de place dans le scénario parce qu'en fait, au final, lui aussi reste un personnage secondaire alors qu'il est intéressant puisque il y a vraiment un diptyque, une opposition et une différence qui est très marquée et très nette entre le personnage de Gerard Butler et le personnage de Mike Colter qu'il aurait été intéressant de développer comme un duo, une sorte de deux côtés d'une pièce et j'aurais trouvé intéressant qu'il développe ce point-là. Donc je suis un petit peu déçue que ce personnage soit passé à la trappe alors que pour le coup, il aurait pu nourrir un petit peu le scénario et apporter au moins une problématique supplémentaire à simplement sauver ou périr. Et ça, j'avoue que je l'ai regretté un petit peu. Mais sinon, le film est très efficace et comme je vous l'ai dit, très divertissant, qui est ce qu'on recherche finalement dans ce genre de production. Un point qui d'ailleurs nourrit cette idée-là de divertissement et d'aspect jouissif, c'est que le film est vraiment construit comme un jeu vidéo. On dirait un FPS. Un FPS qui aurait été transféré en live action. On parle beaucoup en ce moment, et on en parle sur la chaîne de The Last of Us, qui est donc une adaptation d'un jeu vidéo. Alors c'est pas du tout ambiance The Last of Us, hein, mais on a comme l'impression qu'au niveau scénaristique, au niveau du schéma scénaristique et au niveau de la construction de l'action et des déplacements des personnages, on est dans une adaptation d'un jeu vidéo. Je m'explique. On a une scène d'exposition où le personnage est mis en danger dès le début pour ancrer le joueur dans l'action. J'imagine très facilement les scènes dans l'avion avec des scènes où il faut appuyer sur des boutons à des bons moments, etc. Ensuite, on va avoir une scène d'exposition, on va découvrir nos premières capacités et on va apprendre la première gestuelle. Vous savez, ces scènes où on apprend à se servir tout simplement des différents boutons du jeu. Et après, on rentre dans l'action où là, on a des scènes d'infiltration, des scènes de craft et évidemment des scènes d'action scénarisées où tu dois descendre un maximum d'ennemis. On est vraiment sur un FPS. Et d'une certaine manière, j'ai trouvé ça très agréable. Le principe même d'un jeu FPS, c'est pas forcément d'avoir un scénario absolument transcendant, mais c'est de jouer sur cette partie jouissive et de jouer sur cette partie également cathartique, où à travers le jeu, à travers l'action du jeu, on va se détendre le neurone et on veut faire une parenthèse dans notre réalité. C'est très drôle de voir que, à travers le même schéma que celui qu'on pourrait retrouver dans un jeu, ce film nous propose une parenthèse dans notre réalité et un moment de
détente très sympathique avec de l'action brute, sauf qu'au lieu d'avoir une manette dans les mains, c'est un pot de popcorn et on en profite. Et du coup on en arrive à mon dernier point. Vous savez, au début de la vidéo, je vous ai dit que même si le film était classifié action-thriller, pour moi il relevait plus du catastrophe survival. Je maintiens ce que je vous ai dit au début. On a vraiment une sorte de mélange des genres dans ce film qui fait qu'il est d'autant plus agréable. En plus d'avoir ce côté détente, jouissif et divertissant, il va jouer sur plusieurs tableaux. Déjà, il va pouvoir séduire différents spectateurs, mais en plus ça nous permet de pas nous ennuyer. Le film durant 1h47, si tu es seulement dans l'aspect survival, si tu es seulement sur l'aspect action, jeu détend des gens, et que tu as un scénario qui est relativement prévisible, dirons-nous, on peut au bout de 1h, 1h10 en avoir un peu marre. Là, le fait qu'il joue sur différents genres et différentes phases dans le film, d'abord avoir la phase catastrophe, ensuite la phase survival et ensuite la phase action brute, ça nous permet de passer d'une phase à l'autre sans lassitude et je trouve ça très malin. La première partie, l'aspect catastrophe, m'a fait penser à des films comme Sully ou Boîte Noire que j'ai beaucoup apprécié, voire même le film Non-Stop avec Liam Neeson qui se passait également dans un avion, et je trouve que Liam Neeson et Gerard Butler ont une carrière qui est plutôt parallèle, même si Liam Neeson est plus connu. Ensuite on a la seconde partie qui est plus survival, où ça m'a plutôt fait penser du coup là un peu plus à l'aspect FPS, jeux vidéo, ou beaucoup de jeux vidéo, juste sur ce côté seul dans la jungle, à devoir crafter, à devoir enquêter pour savoir qui te traque, etc. Et même au-delà de la jungle, ça m'a fait penser à des films comme par exemple Captain Phillips, où on sait que l'ennemi est là et on essaye de monter un plan pour essayer de protéger. D'ailleurs il y a un parallèle qui peut être évident entre ces deux films. Captain Phillips c'est dans un bateau, si vous l'avez jamais vu le film est très sympa. Captain Phillips c'est inspiré de faits réels, pas ce film là. Là nous sommes sur un avion, mais les deux personnages principaux prennent à peu près la même position par l'action qui est menée. On peut voir un parallèle au niveau de la construction, de la mentalité des personnages et également au niveau de la construction de l'action. Et pour finir, après on a quelque chose de très brut de décoffrage et très action et très je descends du méchant, où là on va être dans une inspiration directe à des grands classiques de l'action qui vont être Die Hard dans Piège de cristal et d'autres films qui nous ont bercés dans les années 80. Et d'ailleurs cette histoire d'années 80 c'est mon dernier point si je puis dire. Je trouve que ce film a vraiment la dégaine, la construction, le rythme et on va dire les valeurs d'un film des années 80-90. C'est comme le parallèle que je vous ai fait avec Top Gun Maverick de l'année dernière. Alors évidemment Top Gun Maverick est très largement au-dessus, mais beaucoup ont dit que Top Gun Maverick avait fonctionné parce que il faisait une sorte de petit côté old school, de petit côté vintage, où on revenait à des constructions cinématographiques et à des valeurs cinématographiques qu'on avait plus dans les années 80-90, et que c'est ce public-là qui a été séduit dans ce film Top Gun, le second. Et ben j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas dans ce film Mayday. On est sur un film d'action qui renoue avec le film d'action classique de série B des années 80-90, et ça m'a donné le smile. Parce que c'est avec ces films-là que j'ai grandi personnellement, quelque chose de détendant et d'agréable que j'aime voir au cinéma et dont j'avais besoin à ce moment-là, et ça m'a fait super plaisir. Nous en arrivons d'ailleurs à mon bilan. Est-ce que je vous recommande ce film? Oui, parce que moi j'ai passé un super moment. Alors évidemment, il faut être un adepte du film d'action. Si vous aimez le film d'action brut, si vous aimez le film un petit peu catastrophe, si vous aimez l'aspect survival, si vous aimez l'aspect sauver ou périr, mais allez-y parce que moi j'ai kiffé. C'est pas un grand film, c'est pas un film créatif comme je vous l'ai dit, c'est un film qui est dans les règles de l'art, mais qui est bien inscrit dans les règles de l'art, qui réalise bien ce qu'il a à faire, qui fait le job. C'était très bien parce que c'était super efficace et super jouissif et super divertissant. J'ai passé 1h47 suspendu à mon siège, suspendu à Gerard Butler, et ça fait toujours plaisir de le voir au cinéma. Oui, c'est cliché, oui, c'est du déjà vu, mais oui, c'est très très bien parce que ça fait le taf. C'est pourquoi tu vas le voir. C'est sûr que si tu vas le voir en espérant voir un film oscarisable avec un scénario complexe et un développement profond des personnages, tu ne seras pas servi. Là, clairement, tu n'auras pas ce que tu recherches. Mais c'est pas ce qu'on recherche quand on va voir ce genre de film. Je dirais que ce film a un côté plaisir coupable d'une certaine manière. Petit moment de détente de cerveau qui fait plaisir, et honnêtement, est-ce que je le reverrai? Bah oui. Un soir où je suis fatiguée, un soir après le travail, c'est le genre de film qui te donne le feel good et puis après tu vas te coucher. C'est un film d'action badass, c'est de l'action badass, c'est du personnage badass. Et ça marche. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le film Mayday jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Déjà, ça me dit que vous avez aimé les vidéos et en plus, ça me soutient dans ce que je fais. Ça fait plaisir aussi. Si vous avez déjà eu la chance de voir le film, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire juste en dessous. Si cette vidéo vous a donné envie de le voir, si vous le mettez sur votre watchlist, si vous avez déjà réservé votre place pendant que j'étais en train de vous le présenter. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez des films dont on parle sur la chaîne. Et tant que vous y êtes, vous pouvez également vous abonner si c'est pas encore le cas. On fait des vidéos
vidéo 2 à 3 fois par semaine sur des sorties d'actualité, films, séries, plateformes ou cinéma. On fait également des petits shorts puisqu'on suit des séries ensemble. En ce moment on suit Gannibal, National Treasure et évidemment The Last of Us. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Peut-être Mayday si vous avez besoin d'un petit moment de détente un peu bourrin mais toujours efficace. Mais en attendant, prenez soin de vous et nous on se dit comme toujours à très vite. Luminosité is fine. Mais qu'est-ce qui se passe? La luminosité est bonne, j'ai même pas besoin de la régler. C'est un miracle. Pas du tout une tenue thématique pour une fois. Alors, on dirait que je vais passer un entretien d'embauche. J'ai pas mis de lait. Oh, c'est du... Ah, j'ai mis un café fort sans lait, c'est hardcore. J'ai fait moins de vidéos cette semaine, je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, très exactement, j'ai pas fait la vidéo du mercredi, donc j'ai juste fait une vidéo de moins que d'habitude. La série Willow s'est terminée, donc demain dimanche, il n'y a pas de vidéo. Enfin si, il y en a une en fait, puisqu'il y a les résultats du concours, mais... Donc oui, non, j'ai fait une vidéo de moins que d'habitude, simplifiant. Ça n'a pas du tout résolu mon problème d'épuisement, puisque mon épuisement ne vient absolument pas de YouTube. Donc au moins j'ai une journée de mercredi que j'ai pu consacrer totalement et entièrement au travail. J'ai juste pallié à me libérer mon vendredi après-midi pour comater dans mon canapé. Actuellement samedi, il est 11h32, la vidéo est censée sortir à 16h. Je suis pas fière de moi, mais j'arrive pas à faire autrement, donc je fais au mieux. La semaine prochaine c'est le début du mois, donc normalement le mercredi c'est le top 10 sur 3 vidéos à la semaine, mais je sais pas encore trop comment je vais magouiller le truc. Enfin, je suis pas moins fatiguée, donc je ne sais pas, je vais y réfléchir, voilà. Mais là pour le moment nous sommes sur le planning d'aujourd'hui qui est de vous parler d'un film dont j'avais hâte de vous parler, que j'avais hâte de voir au cinéma, et ça c'est très cool. Il y a au moins du positif, c'est qu'on parle film, voilà. Et let's go. Ah si, j'ai fait mon premier live. C'était cool, c'était mercredi, mais je l'ai pas enregistré, donc il n'y a pas de rediffusion. C'était la première fois que j'utilisais Twitch et j'ai pas coché la bonne case, donc ceux qui étaient là ont eu un truc ultra exclusif que personne ne verra jamais. Sauf s'il y a quelqu'un quelque part qui stocke absolument tout ce que je fais en live, ce qui serait flippant. Oui, mon doudou, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux participer? Viens. Non, va pas sous le pied de... Non, pas sous le pied. Tu peux aller à ta place ou sur mes genoux? Allez, hop. Oh, regarde, il y a un monsieur qui fait un truc dehors. Va regarder le monsieur. C'est bien. Oui, j'ai fait mon premier live, il n'est pas enregistré, donc personne ne le reverra jamais. Donc ceux qui ont été là ont vu. On m'a dit globalement que je m'en étais pas trop mal sortie, ce qui me fait très plaisir. En fait, faut quand même préparer les gens qui disent qu'ils viennent... Enfin, les gens qui viennent en live juste comme ça, je sais pas comment vous faites, parce qu'il faut quand même avoir un truc à raconter aux gens. Et ma vie est pas si intéressante que ça, même si je suis en train de vous raconter ma live depuis 3 minutes 45, donc on va s'arrêter là. Et j'en referai peut-être quand j'aurai le temps, c'est-à-dire jamais. Le temps, il n'y a pas assez de journée dans une heure. Il n'y a pas assez de journée dans une heure. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Oh non mais enfermez-moi. Hein. Et je suis comme les enfants, moi je mets 3 mois à savoir qu'on a changé d'année. 33 minutes quand même. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi je vais aller la monter, j'espère qu'elle sortira à l'heure. Enfin à l'heure. Qu'elle sortira vers 16-17 heures. Là il est midi, donc il me reste pas beaucoup de temps. Il me reste 3 heures pour faire le montage. Donc non, elle ne sortira pas à 16 heures. Peut-être à 17h, je ne sais pas. Je vais faire de mon mieux comme toujours. Je m'enfuis, je ne vous en raconte pas plus. De toute façon, j'ai beaucoup blablaté au niveau de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir suivi ces scènes post-génériques.